Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Cam News 24. Bienvenue à vous, Sadou Mamoudou. Bienvenue Albertine Bijaka, merci pour ce sourire radieux et cela va droit au cœur des téléspectateurs à qui je dis d'ailleurs bonjour et bienvenue également pour cette dernière sortie de la semaine pour ce qui est de l'actualité dans les kiosques avec donc l'international et le national sur Cam News 24 Albertine. Et nous commençons tout de suite avec le quotidien Le Messager, amendement des statuts du JICAM. L'Assemblée générale dit non à André Fotso. C'est donc le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Les membres du groupement interpatronal du Cameroun évoquent le non-respect des textes en vigueur. C'est à lire en page 9. Le même journal relaie également une information relative au Parlement. Question sur le sens institutionnel du Sénat. Intellectuels et hommes politiques ont débattu de la question hier à Yaoundé. Eh bien, restons avec ce même quotidien pour signaler qu'en sous-tribune, nous retrouvons également une étude qui donne 89% des Camerounais dépendent du charbon. Conséquence, le business entretenu autour du bois détruit davantage la forêt. C'est à retrouver aux pages 6 et 7 de ce quotidien ce matin dans vos kiosques. Eh bien, on a également affaire au FECAFOOT Kouvondo. Le tribunal arbitral du sport déboute la FECAFOOT, l'appel de la Fédération camerounaise de football de surseoir à l'exécution de la sentence du Comité national olympique sportif du Cameroun a été rejetée. Toute cette actualité est compilée au niveau de la page 10 du quotidien Le Messager pour ce qui est de cette journée. Et on reste avec Le Messager peut-être pour sortir du journal. Match Ukraine-Cameroun, 10 lieux indomptables forfait. C'est ce qu'annonce le journal ce matin. Le Messager donc. La liste des joueurs camerounais absents pour le duel du dimanche est à retrouver à page 10 de ce journal. Autre information à la une du quotidien Mutation de ce jour. Ministère des Travaux publics, controverse autour de la construction du nouveau siège qualifié par la Commission des marchés de bâtiments et d'équipements collectifs. L'entreprise chinoise Sinohydro, moins disante, a été écartée au profit de Formasa. Le ministre des marchés publics, soutenu par son homologue des travaux publics, invoque le principe de préférence nationale. Page 6 pour plus de détails. Eh bien, restons avec le même quotidien pour signaler Albertine Bijaka entre donc le pied gauche et puis donc le rez-de-chaussée. Vous retrouvez l'opération épervier, le chemin judiciaire, le chemin de croix judiciaire de Languena à Ono après donc le déni de justice au tribunal, au TGI en tout cas, et l'abandon de charge à la Cour suprême. Le calvaire de l'ex-ministre de Santé se poursuit au tribunal criminel spécial. C'est donc à retrouver en page 13 ce matin dans vos quotidiens avec le même quotidien que donc le quotidien Mutation. Alors on reste avec ce même quotidien pour signaler qu'à Yaoundé 7e, Timi Evuna défie la famille Emma Basile, le délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, a attribué les boutiques au village des jeunes en dépit du litige foncier sur le site. C'est donc à retrouver en page 5 du quotidien Mutation de cette journée. Et le quotidien Mutation propose également ce jour une enquête sur la percée turque au Cameroun. Depuis la visite de Paul Biya en Turquie, les investisseurs se pressent à la porte de ce pays. Page 4 pour des précisions. Ordre des urbanistes, 6 bureaux d'études suspendus. Peut-on lire également dans le quotidien Mutation de ce jour, à l'origine, l'exercice illégal de la profession. Page 5. Eh bien, restons avec Mutation pour signaler cette enquête sur la percée turque au Cameroun, Albertine Bijaka, que vous avez sûrement abordée avec la coopération qui devient de plus en plus fructueuse. Il faut dire, Albertine, on a assisté tout récemment à la visite du chef de l'État, son Excellence Paul Biya de ce côté. On a reçu également des émissaires turcs qui a permis au Cameroun déjà d'avoir une façon de voir, une visée des Turcs au Cameroun. C'est donc à retrouver, comme l'a dit Albertine Bijaka, en page 5 et 4 surtout, cette information. Eh bien, Ukraine-Cameroun, les lions indomptables sont déclarés forfaits. Albertine Bijaka, le reste de l'actualité avec vous. On y va donc avec la FECAFOOT Sadou Mamoudou. Ça, c'est la une de B-hebdomadaire Aurore Plus. La fin du règne a sonné pour Iya Mohamed, c'est ce que déclare le journal ce matin. En page 7, on vous retrouverez tous les détails concernant cette affaire qu'on peut qualifier aujourd'hui d'affaire Iya Mohamed. Cinquantenaire de la réunification au Kalabilay règle les derniers préparatifs. Page 3 pour les détails. Eh bien, parlons agriculture pour rester un tout petit peu dans l'actualité avec les industries européennes qui volent au secours des côtes du cacao. Toute cette information est compilée au niveau de la page 4 de ce journal, chose qui nous conduit tout de suite à l'étranger pour ce qui est de ce jour avec le quotidien aujourd'hui.
réduire sa facture, c'est possible. Eh bien, plus de 5000 familles ont suivi pendant 6 mois quelques principes simples à l'arrivée, une économie pouvant aller jusqu'à 500 € par an, page 2 et page 3 pour les précisions. Et puisque nous sommes de l'autre côté, parlons de la tribune à notre quotidien français, Drone, l'histoire d'un incroyable fiasco français, donc à la une de la tribune de ce jour. Le journal informe que tous les projets de drones de reconnaissance de surveillance Mali français ont été cloués au sol. Guerre entre industriels, indécision franco-allemande, accords non respectés. Responsables politiques sont à l'origine de ce fiasco qui s'est conclu par l'achat de drones américains. Le récit donc dans le journal. Eh bien, parlons du Pôle emploi qui signale 39 800 chômeurs de plus. En avril, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 1,2% en avril, soit 39 800 donc de plus. Record battu, ils sont maintenant de 3 264 400 sur un an. La progression est estimée à 12,5%. Et puis Facebook part à la chasse au sexisme. Pour rassurer ses annonceurs, Facebook est prêt à supprimer les pages appelant à la violence contre les femmes. Et le Figaro s'intéresse aujourd'hui au président français pour Hollande est le seul à croire à la baisse du chômage. Vous le disiez tout à l'heure, le chômage a plutôt augmenté. Le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru en avril de 39 800 personnes pour atteindre le chiffre record de 3,2 millions. Aucun économiste ne voit d'amélioration d'ici à 2014, contrairement donc au chef de l'État. Eh bien, comment parler politique sans toutefois parler un tout petit peu de l'économie et la politique, c'est deux activités s'entremêlent. Et voilà donc les primaires qui sont annoncées à l'UMP à Paris. Les militants vont trancher le scrutin pour élire le candidat UMP qui affrontera Anne Hidalgo pour la conquête de la mairie de Paris. Sauf ce matin à partir de 8h, ou d'ailleurs c'est ouvert depuis 8h, si Nathalie Kosciusko-Moziel garde confiance dans ses chances de victoire. La rue de campagne face à ses trois adversaires pourrait laisser détails. C'est donc à retrouver en page 4 de ce même quotidien. Eh bien, nous allons tout de suite avec Le Monde pour prendre le pouls du monde également. Hollande brandit la souveraineté de la France face aux demandes de Bruxelles. Eh bien, Hollande qui brandit cette demande de la souveraineté face à la demande ou du moins de Bruxelles, le chef de l'État craint d'apparaître assujetti à la Commission européenne en ces temps d'euroscepticisme sonné par Bruxelles d'engager dès cette année une nouvelle réforme. C'est donc à lire à la suite de pages 2 et 3. Et on parle aussi du Premier ministre dans Le Monde. Errol s'affirme en chef d'équipe. Le discours des ténors socialistes se cale désormais à Matignon. Plus de précisions donc dans le journal que vous pouvez retrouver certainement dans les kiosques. Et puis on y va avec l'équipe pour parler de l'information sportive. Une coupe bien fraîche à la une de l'équipe ce jour. On peut donc lire à la une de ce journal. La 95e finale de la coupe propose une affiche inédite entre les Girondins, vénérable institution de football français, soucieuse de redorer son blason, et les Viantégés, un club jeune et hétéroclite, j'y arrive, capable d'étonnants coup d'éclat, page 2 à 4, donc pour retrouver toutes les informations relatives à ces rencontres. Eh bien, vous avez dit coup d'éclat, Bertine Bijaka, parlant de cette affaire de Leonardo, lequel trinque et le Paris Saint-Germain titube le directeur sportif parisien a été suspendu 9 mois pour avoir bousculé un arbitre le 5 mai. Une sanction lourde qui, ajoutée à la volonté de départ de Carlo Ancelotti, place la direction du club dans une situation plus qu'embarrassante. Eh bien, les rouages de cette information sont à retrouver en page 6 ce matin. Et puis, les échos qui nous donnent également les échos de l'autre côté avec auto-entrepreneurs. La colère monte contre la réforme. Eh bien, après les pigeons, les poussins veulent faire Bercy qui limite le régime, il dénonce une mise à mort irresponsable alors que le chômage, lui, poursuit donc sa hausse. C'est à lire ce matin en page 2 de ce même quotidien. Et cette belle photo donc avec les échos, compromis Hollande-Merkel sur la zone euro. Bilatéral, dont la chancelière dit oui à plus de coordination des politiques économiques dans un climat dépeint comme particulièrement tendu entre Paris et Berlin. C'est un compromis plutôt inattendu et inédit qu'ont présenté Angela Merkel et François Hollande hier après-midi à Paris. L'Allemagne se rallie à la vision française d'un nécessaire gouvernement économique de la zone euro. Les pages 6 et 7 sont donc consacrées
consacrée à ce dossier. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et restez sur Canal 24. Les informations se poursuivent. Bon week-end à vous, Sadou Mamoudou. Justement, parlant de week-end, Albertine, que prévoit le programme juste après la sortie? Rien de précis pour l'instant. J'y réfléchis en tout cas. Alors, téléspectateurs de Canal 24, excellent week-end à vous.